Romains chapitre 1. J'aimerais que tu prennes des notes si possible, s'il te plaît. Romains chapitre 1. Je vais lire 2 versets. J'aimerais que tu sois attentif ce matin vraiment à la parole de Dieu. Romains chapitre 1, verset 18. Romains chapitre 1, verset 18. On va se tenir debout s'il vous plaît pour lire la parole de Dieu. Romains chapitre 1, verset 18 à 20. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Je lis encore Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Je prends encore le verset 20. En effet, je vais lire doucement pour qu'on puisse vraiment comprendre les paroles de Paul. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, entre parenthèses, tout ce qui concerne Dieu, se voient à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Amen. Amen. Prenons aussi rapidement Psaume chapitre 19. Psaume chapitre 19, verset 1. Psaume chapitre 19, verset 1, la Bible dit: les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Amen. Genèse chapitre 1. Après, vous allez pouvoir vous asseoir et moi je vais rester debout. Genèse chapitre 1, à partir du verset de 1 à 3. Genèse chapitre 1, de 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Amen. Dis avec moi: Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Je vais prier rapidement. Seigneur Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père céleste, Père éternel, Dieu de gloire, toi qui t'appelles l'Éternel des armées, je te demande, Seigneur, que tu parles par ma bouche ce matin et que tes enfants soient bénis et soient édifiés. Merci pour ton esprit, merci pour ton onction, merci pour ton inspiration, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous a gardés pendant tout ce temps de confinement. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ça? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour ça? Dieu t'a gardé. Dieu t'a gardé. Dieu nous a gardés. Amen. Je ne sais pas ce que tu crois. Il y a des églises qui prient Dieu dans lesquelles il y a eu des décès. Est-ce que tu sais ça? Oui. Est-ce qu'on peut vraiment applaudir le Seigneur pour ça? Parce que Dieu nous a préservés. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta grâce et ta fidélité. Bénissons ton nom parce que tu nous as épargnés. Mon âme te bénit ce matin. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, bien-aimés. Dieu nous a préservés. Amen. Amen. Il n'y a personne qui a été vraiment gravement malade. Il n'y a pas eu de décès. On est tous là. Amen. Donc Dieu avait décidé que dans le monde entier, certains seraient frappés et d'autres pas. Et Dieu nous a épargnés. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Il faut qu'on soit reconnaissant par rapport à ça. Alors, je voudrais parler aujourd'hui de la puissance de la parole de Dieu dans la création. La Bible nous montre dans les 2 passages qu'on a lus qu'il n'y a qu'à regarder la création
Il n'y a qu'à regarder ce que Dieu a créé pour comprendre et connaître Dieu. Donc, ce qu'on a lu dans le livre de Romains et dans Psaume, ça nous montre que il n'y a qu'à regarder le ciel, il n'y a qu'à regarder la lune et les étoiles, il n'y a qu'à regarder le monde tel que Dieu l'a créé pour connaître Dieu. Il y a des gens, quand ils regardent, ils lèvent les yeux, regardent seulement un coucher de soleil, ils bénissent le nom du Seigneur. Ils disent, Seigneur, ça c'est ta création. Il y a des gens, et ces gens-là, quand ils parlent, quand ils s'exclament par rapport à la création, on a l'impression qu'ils sont idiots ou bêtes ou trop sensibles. Mais en réalité, ils ont compris quelque chose que peut-être moi et toi, nous n'avons pas encore compris. Quand ils regardent seulement un beau coucher de soleil, ils louent le Seigneur. Quand ils voient le soleil qui se lève le matin, et vraiment comme il fait chaud à midi, comment le soleil se pointe à midi et que ça chauffe comme il faut, et que finalement le soir, il va se coucher, entre guillemets, il se couche, et qu'après c'est la lune qui prend le relais. Il y a des hommes et des femmes qui, quand ils voient ça, ils louent le Seigneur, ils glorifient l'Éternel. Amen. Et le Seigneur est absolument incroyable dans ce qu'il a fait au niveau de la création. Notre Seigneur est vraiment extraordinaire. Sa puissance est vraiment incroyable. Il est le Dieu créateur. Et quand on considère la parole de Dieu, il faut vraiment que chacun soit conscient de la puissance de la parole de Dieu. Il faut que chacun soit conscient de la gloire qui est cachée dans la parole de Dieu. Il faut que chacun soit conscient que la parole de Dieu, c'est notre nourriture. La parole de Dieu, c'est notre vie. En fait, nous vivons par la parole de Dieu. Tout ce que tu cherches se trouve dans la parole de Dieu. Ta vie va changer à cause de la parole de Dieu. Ton histoire sera transformée à cause de la parole de Dieu. Et quand on considère la parole de Dieu, il y a 4 éléments importants qu'il faut qu'on puisse noter avant qu'on commence notre enseignement ce matin. La première chose, c'est que tout enfant de Dieu doit savoir que Dieu a parlé. Dis avec moi, Dieu a parlé. Donc ça, c'est la première chose. Il faut comprendre que dans sa parole, Dieu a parlé. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Et ensuite, pour comprendre la parole de Dieu, il faut après qu'on puisse se poser la question de qu'est-ce que Dieu a dit. Ça veut dire, quand Dieu a parlé, ok, Dieu a parlé. Deuxième chose, quand il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Et là, on comprend, on lit le verset biblique, on comprend ce que Dieu a dit. La troisième chose qu'on doit prendre en compte, donc on sait que Dieu a parlé, on sait ce que Dieu a dit. La troisième chose, on doit se demander, qu'est-ce que Dieu a voulu dire? Quelle était la signification de ce que Dieu a dit? Donc, premièrement, Dieu a parlé. Deuxièmement, donc, qu'est-ce que Dieu a dit? Troisièmement, qu'est-ce que Dieu a voulu dire? Si on n'a pas compris ces principes-là, on risque de se tromper dans l'interprétation de la parole de Dieu. Je donne un exemple. Dieu dit à Abraham, prends ton fils Isaac, ton premier-né, et offre-le-moi en sacrifice. Donc on sait que Dieu a parlé, on sait ce que Dieu a dit, on sait que Dieu a dit, prends ton fils et offre-le-moi en sacrifice. Troisième point, on se pose la question, mais qu'est-ce que Dieu a voulu vraiment dire? Est-ce qu'il voulait vraiment que littéralement Abraham prenne Isaac et qu'il le tue ou pas? Et finalement, quand on comprend l'histoire, on comprend qu'il y avait un autre sens, il y avait une autre signification par rapport à ce que Dieu a dit. Donc, première chose, Dieu a parlé. Deuxième chose, qu'est-ce que Dieu a dit? Troisième chose, qu'est-ce que Dieu a voulu dire? Et quatrième point qui est important, c'est qu'est-ce que je dois faire maintenant avec ce que Dieu a dit? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Comment est-ce que cette parole s'applique à moi par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à ce que Dieu a dit, par rapport à ce que j'ai compris, par rapport à ce que Dieu a voulu dire? Et dans l'enseignement d'aujourd'hui, c'est sur ces 4 aspects-là que je vais avancer petit à petit. Tu vois, dans le livre de Genèse, on nous explique, on nous présente Dieu. Comme j'avais dit vendredi, pour ceux qui étaient là vendredi, le livre de Genèse nous montre vraiment qui est Dieu. Le livre de Genèse nous présente Dieu. Et le Dieu qui est présenté dans le livre de Genèse, c'est lui qui est toujours là jusqu'aujourd'hui. C'est le Dieu que tu pries, c'est l'Éternel des armées. Amen. Amen. Son nom, c'est Adonai Elohim, l'Éternel, le Dieu de gloire. Et c'est vrai que nous parlons beaucoup de Jésus-Christ. Mais nous devons parler aussi du Père, parce que c'est le Père qui est présenté dans le livre de Genèse. C'est lui qui est la création. Amen. C'est lui qui a créé, pardon, c'est lui qui a procédé à la création de tout ce qui existe, du monde entier.
moi je suis le produit de la parole de Dieu. Amen. Et toi aussi tu es le produit de la parole de Dieu. Tel que tu es assis là ce matin en train d'entendre ce message, sache que tu es le produit de la parole de Dieu. Ta vie chrétienne est le produit de la parole de Dieu. Tout ce que tu fais en ce qui concerne Dieu, l'obéissance, la crainte de Dieu, la prière, c'est le produit de la parole de Dieu. Amen, amen. Et c'est là qu'on se pose la question de quelle est la place réelle de la parole de Dieu? Quelle est la place de la parole de Dieu? Quelle doit être la place de la parole de Dieu dans l'Église? Quelle doit être la place de la parole de Dieu dans nos cœurs? Comment est-ce qu'on doit considérer la parole de Dieu? Quelle est l'importance qu'on doit donner à la parole de Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est tout. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est important pour nous, les enfants de Dieu, de considérer la parole, de l'accepter, de la comprendre, d'aimer la parole de Dieu. En réalité, ce n'est pas possible d'être chrétien, d'aimer Jésus-Christ, de croire en Jésus-Christ, sans croire ou recevoir la parole de Dieu, ou sans aimer la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Et vous savez pourquoi? Ce n'est pas possible parce que Jésus-Christ est la parole. Amen. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Jésus-Christ est la... Dis avec moi, Jésus est la parole. Jésus est la parole. Voilà, Jésus-Christ est la parole. Donc, ce n'est pas possible de venir à Christ, de venir à Dieu et de ne pas aimer vraiment la parole ou de ne pas considérer la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, la Bible commence ici par un verset très important. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Le premier verset de la Bible nous présente Dieu. Il nous présente Dieu, il nous présente un Dieu qui agit. Il nous présente un Dieu qui est à l'œuvre. Il nous présente un Dieu qui travaille. N'est-ce pas intéressant de voir que la Bible aurait pu commencer par « Au commencement, Dieu était assis sur son trône et les anges chantaient Alléluia, Hosanna ». Ils auraient pu commencer par ça. Mais il commence en disant « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Mais notre Dieu est un Dieu travailleur. Notre Dieu est un Dieu qui travaille. Notre Dieu est un Dieu qui agit. Et dans ce verset, dans ce chapitre 1 de Genèse, on pourrait rester des mois en train de décortiquer ce que la Bible nous dit. La première chose, la première présentation de Dieu, la première exposition de Dieu, on nous présente le Dieu qui travaille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es enfant de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous devons aussi travailler parce que notre Père travaille. Est-ce que nous comprenons? C'est pour ça que Jésus a dit, jusqu'à présent mon Père travaille, moi aussi je travaille. Amen. Ça veut dire aussi que ce n'est pas possible d'être un enfant de Dieu sans servir le Seigneur. Allô? Parce que Dieu travaille. Si notre Père est le Dieu qui travaille, nous devons travailler aussi. Alors j'avance. Il dit, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est la première chose que la Bible nous dit. Que notre Dieu est le Dieu qui crée les choses. Deuxième verset. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il dit que la terre était informe. Il n'y avait pas de forme. Et elle était vide. Elle n'était pas pleine comme on la présente aujourd'hui. La terre, en fait, moi j'imagine la terre parce que là on peut qu'imaginer. Ça a été écrit et il faut vraiment beaucoup d'études pour comprendre exactement ce que ça veut dire. La Bible dit que la terre était vide, il n'y avait rien dedans. Informe et vide. Et la Bible dit que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Donc il y avait c'est comme un grand trou, c'est comme un vide qui était tout noir et c'était les ténèbres qui étaient là. En quelque sorte, le verset 2 nous présente le chaos. Dis avec moi le chaos. Informe et vide. En plus de ça, il y a des ténèbres. Donc c'est le chaos complet. C'est le désordre. Donc c'est tout qui est hors de, qui n'est pas présentable, ce n'est pas organisé, il n'y a rien, il n'y a pas de production, il n'y a rien de productif, c'est totalement nul cette présentation-là. On dit que la terre était informe et vide, sachant que le verbe, quand on dit la terre était, le mot était qui est utilisé ici, et je ne vais pas entrer dans les détails, le mot hébreu qui est pris ici était, c'est un mot qui ne veut pas dire que c'était, en fait, c'est pas la même signification qu'en français littéral, si je peux dire. C'est un mot qui veut dire que la terre est devenue. Est-ce que nous comprenons?
la terre est devenue. Ce n'est pas qu'elle était comme ça, elle a toujours été comme ça. Elle est devenue. Quelque chose s'est passé. La terre a été dans cet état-là, informe et vide. La Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et maintenant la Bible dit, l'Esprit de Dieu. Dis avec moi, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pendant que je donne ce message, il faut vraiment que tu puisses imaginer ou visualiser ce que je sais qu'on est en train de dire. La terre est là, informe et vide. La Bible dit que informe et vide, et les ténèbres régnaient. La Bible dit que et l'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu était là. Il se mouvait, il bougeait, il circulait au-dessus des eaux. Et là, mon frère, ma soeur, on a un problème. On a un problème parce qu'on se dit, mais attends, comment ça se fait que la terre peut être informe et vide? Peut-être comment ça se fait qu'il peut y avoir les ténèbres? Comment ça se fait qu'on peut avoir ça? Et qu'en même temps, on a l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut être à un endroit où il y a le chaos? Comment est-ce que l'Esprit de Dieu peut cohabiter ou être dans un environnement qui est chaotique, un environnement où il n'y a pas de forme, un environnement où c'est vide, un environnement où il y a les ténèbres? Est-ce que quelqu'un me suit attentivement ce matin? Le Saint-Esprit, on se dit que si le Saint-Esprit est là, tout va bien. Si on a le Saint-Esprit, si on a l'onction, tout va bien. Si la présence de l'Esprit de Dieu est là, normalement tout va bien. Mais la Bible nous montre dès le livre de Genèse chapitre 1 verset 2 qu'il y a un problème. Puisqu'il y a le chaos et il y a le Saint-Esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ça le problème de beaucoup de vies chrétiennes. C'est ça aussi le problème qui se passe en Afrique. Par exemple, vous savez qu'en Afrique, aujourd'hui dans le monde, si on veut identifier un endroit, un emplacement géographique où il y a vraiment la manifestation de Dieu, c'est en Afrique. Amen. C'est en Afrique vraiment qu'il y a une explosion des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc on a vraiment un grand mouvement du Saint-Esprit avec des manifestations, des révélations, il y a toutes ces choses-là. Mais en même temps, on a le chaos. Le Saint-Esprit travaille, mais il y a le chaos. Pourquoi est-ce qu'il y a le chaos? Eh bien, qu'est-ce qui nous montre qu'il y a le chaos? Eh bien, les choses n'avancent pas vraiment. En fait, c'est d'un côté, les églises sont là, les ministères sont là, on sert le Seigneur. Mais quand on regarde au niveau de la nation, au niveau du pays, on voit bien que ça n'avance pas. Et cette situation se produit aussi dans les vies des enfants de Dieu. Dans certains enfants de Dieu, ils ont le Saint-Esprit, mais ils ont le chaos dans leur vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la terre était informe et vide. Il y a des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Première question qu'on se pose. Comment est-ce possible que le Saint-Esprit cohabite avec le chaos? Comment est-ce possible que le Saint-Esprit, bien qu'il soit là, sachant que nous savons que le Saint-Esprit c'est là, l'ultime puissance de Dieu, c'est Dieu lui-même. Comment est-ce que Dieu peut être là quelque part et qu'il y ait en même temps le chaos? Comment est-ce que Dieu peut être dans ta vie? Comment est-ce que tu peux avoir le Saint-Esprit? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Dis, j'ai le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu peux avoir le Saint-Esprit, mais en même temps, il y a le chaos dans ta vie? Tu as le Saint-Esprit, tu pries en langue, il y a les dons spirituels qui se manifestent, mais dans certains domaines de ta vie, il y a le chaos. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une question importante. C'est une question importante. La réponse, en fait, c'est quoi? Ceux qui manquent, parce qu'on voit qu'il manque quelque chose. On a le chaos et on a le Saint-Esprit et c'est incompatible. Bien aimé, ceux qui manquent à ce moment-là, c'est la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. Dis plus fort la parole de Dieu. Donc ça veut dire que tu as le chaos qui est là et tu as le Saint-Esprit qui est là. On est content. Mais on se demande comment ça se fait qu'il y a le chaos? Eh bien, qu'est-ce que Dieu va faire pour qu'il n'y ait pas le chaos? Dieu envoie sa parole. C'est là que la Bible dit au verset 3, et Dieu dit, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc il y a le chaos. Donc quel est le principe qu'on est en train de voir aujourd'hui? Suis attentivement, bien-aimé dans le Seigneur. Tant qu'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas de changement. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on dit? Tant qu'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas le changement. Et on nous montre ici que c'est démontré dans Genèse chapitre 1 de 1 à 3 que la terre est là, la terre est informe et vide.
Et les ténèbres sont là. Et le Saint-Esprit est là. Tu te demandes pourquoi le Saint-Esprit n'a pas suffi pour faire le travail. Comment ça se fait que le Saint-Esprit n'a pas changé la situation? Le livre nous montre que pour que les choses commencent à changer, il a fallu que Dieu puisse parler. Pour que les choses commencent à évoluer, pour créer le monde, pour créer la terre, il a fallu que la parole de Dieu puisse sortir. Mais en même temps que Dieu n'a pas ouvert sa bouche pour parler, ta vie ne changera pas. C'est ça, ça concerne aussi ta vie. Tant que Dieu n'a pas parlé, tu peux avoir le Saint-Esprit et ça ne changera pas. C'est pour ça que tu verras que dans les endroits où il y a vraiment la présence du Saint-Esprit, s'il n'y a pas la parole, les choses ne changent pas. En fait, il y aura un mouvement. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y avait la terre informe et vide, et il y avait les ténèbres. L'Esprit de Dieu se mouvait. Donc, là où il y a le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, mais il n'y a pas la parole qui sort, le Saint-Esprit va bouger. Mais la situation ne va pas changer. La situation ne va pas évoluer. Que fait la parole de Dieu? La parole de Dieu va créer une nouvelle situation. La parole de Dieu ne va pas fabriquer, parce que quand on fabrique, on prend quelque chose qui existe déjà et on fabrique. Mais quand on crée quelque chose, ça veut dire on apporte quelque chose qui n'existait pas avant. Et c'est là, bien aimé dans le Seigneur, que tu dois comprendre dans ta propre vie aussi que c'est la même chose. Là où il y a le chaos, tu as le Saint-Esprit, gloire au Seigneur. Mais tu as besoin de la parole de Dieu pour que ta vie puisse changer. C'est la parole de Dieu qui, quand elle vient en toi, te transforme. C'est la parole de Dieu qui fait que Dieu va créer tout ce dont tu as besoin dans ta vie. Tout ce que tu cherches, tout ce qui te manque, Dieu va te le donner au travers de sa parole. Dieu va créer ces choses-là au travers de sa parole. Normalement, tu dois dire amen à ça. Amen. Donc, la parole de Dieu, elle crée. La parole de Dieu, elle vient changer les choses. La parole de Dieu vient transformer ta vie. C'est la parole de Dieu qui met fin au chaos dans ta vie. Regarde au verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu, on est en train de voir les œuvres de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu fait en réalité? Premièrement, la parole de Dieu élimine le chaos. La parole de Dieu, elle élimine le chaos dans ta vie. Deuxième chose, la Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Bien aimé, la parole de Dieu, la deuxième chose qu'elle fait, c'est quoi? Elle sépare la lumière des ténèbres. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu vois que Dieu maintenant, il vient te dire, en fait, ça vient te montrer ce qui se passe dans ta vie. Quand la parole de Dieu sort, alors si on était il faisait nuit, là, on allait éteindre tout là pour qu'on voit que quand on éteint la lumière, on ne voit plus. Je ne sais plus où est la sœur Anne, je ne sais plus le frère Eric, je ne sais plus voir exactement où sont les chaussures de tel. On ne sait pas. Donc quand il n'y a pas la parole de Dieu dans ta vie, même s'il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas la parole de Dieu, tu es dans les ténèbres. La parole de Dieu amène la lumière. Quand Dieu a parlé, la lumière est venue. Quand la parole de Dieu sort, ça te permet de comprendre ce qui est ténèbres dans ta vie et ce qui est lumière. Parce que la Bible dit que Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La parole de Dieu, elle sépare des choses dans ta vie. Quand tu es venu à Christ, quand tu es venu à Dieu, Dieu commence à mettre certaines choses à gauche et certaines choses à droite. La lumière de Dieu, c'est quelque chose qui vient et qui fait fuir les ténèbres. Quand tu reçois la parole de Dieu, les ténèbres sont obligées de reculer, les ténèbres sont obligées de quitter ta vie. Et parfois c'est même, parfois c'est même troublant, parfois c'est même gênant parce que tu es tellement habitué aux ténèbres. Tu sais, imagine quand tu es dans une pièce dans laquelle il fait tout noir, si tu es resté pendant très longtemps. Dès qu'on allume brusquement la lumière, ça fait un effet bizarre au niveau des yeux. Tu as envie de te couvrir les yeux parce qu'il y a un choc, il y a un changement trop brusque. C'est ça le problème de la parole de Dieu. La parole de Dieu se manifeste avec une certaine notion d'inconfort. Pourquoi? Parce que tu es tellement habitué aux ténèbres que quand ta parole de Dieu vient, quand la lumière est là, il y a un choc dans ta vie. Et certains d'entre vous, vous êtes dans ce choc-là. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui étaient des ténèbres, qui étaient une manifestation des ténèbres dans vos vies. La parole de Dieu maintenant est en train de sortir. La parole de Dieu te dit, ça c'est ténèbres, ça c'est lumière. Quand tu reçois la parole de Dieu qui est la lumière, automatiquement les ténèbres s'éloignent de toi. Quand on dit que les ténèbres s'éloignent de toi, ce n'est pas seulement les démons qui partent. C'est simplement la parole de Dieu te montre ce qui est bon et ce qui est mauvais.
La parole de Dieu commence à te montrer comment tu dois marcher. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui te montre comment tu dois marcher. C'est la parole de Dieu qui te dit ce qui est bon et ce qui est mauvais. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu peux avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, mais le Saint-Esprit ne peut pas se manifester davantage. Dieu ne peut pas se manifester davantage parce qu'il y a des ténèbres dans ta vie. Parce qu'il y a de mauvaises œuvres dans ta vie qui ne seront éliminées que quand tu auras reçu la parole de Dieu qui te montre ce qui est mauvais et ce qui est bon dans ta vie. Amen, amen. Amen. La première chose que la parole de Dieu fait, c'est que la parole de Dieu te donne une révélation. Tu sais, il y a des païens dans le monde qui vivent dans une débauche d'un niveau incroyable. Pour eux, c'est normal. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ils n'ont pas reçu la parole. Ils sont dans les ténèbres. Leur attitude est normale. Ils sont méchants, ils sont voleurs, ils sont traîtres, ils sont orgueilleux et durs. Pour eux, c'est totalement normal. En fait, ils sont comme toi tu étais il y a quelques années quand tu étais dans le monde. Tu sais, ce que tu faisais quand tu étais dans le monde, tu pensais que c'était normal. Tu pensais que la méchanceté que tu manifestais était normale. Tu pensais que les mensonges et toutes ces choses-là, la dureté, c'était normal. C'est comme ça quand on est dans les ténèbres. Mais quand on reçoit la parole de Dieu, on reçoit la lumière, notre vie commence à changer. Si tu es là ce matin, c'est le résultat de la parole de Dieu. Amen. C'est que la parole de Dieu est entrée en toi et la parole de Dieu a commencé à te changer. Alors le problème, c'est que parfois, on ne s'en rend pas compte. À force de vivre la vie chrétienne, on croit que c'est normal. Alors ce n'est pas normal. C'est pour ça que les païens sont comme ils sont et considèrent que nous, on est bizarre. C'est juste que nous, on a rencontré la parole de Dieu. Dis avec moi, j'ai rencontré la parole de Dieu. Tu es le produit de la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la parole. C'est la parole de Dieu qui te change. La parole de Dieu apporte des révélations. La parole de Dieu apporte la lumière, l'illumination. Désormais, tu vois. Désormais, tu vois clair. Avant, on pouvait te mentir et t'amener dans le maraboutage, l'horoscope. Maintenant, tu vois clair. Dis avec moi, je vois clair. Tu vois clair parce que tu vois au travers de la parole de Dieu. Donc, si on vient t'amener, on veut te dire, écoute, on va aller voir un marabout, telle autre personne qui dit, attends, moi, aller là-bas? Non. Pourquoi? Parce que tu vois au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu est venue bouleverser tes habitudes. La parole de Dieu est venue changer ta culture. La parole de Dieu est venue changer ta manière de voir les choses. Et nous, on ne voit plus les choses de la même manière que les autres. On a changé. Tu sais, il y a des moments, on se souvient parfois, on réfléchit, on se dit, mais dis donc, mais quand on était dans le monde, vraiment ce qu'on faisait, c'était incroyable. Hein? Et quand on discute samedi soir, on se dit, mais attends, à cette heure-là, samedi, 22h, on allait être où? On allait déjà en train de se préparer là, pour faire ceci, cela. Et après, où on pense à des chansons, des musiques qu'on écoutait avant. Et puis quand on les entend aujourd'hui, on se dit, mais attends, mais tu te souviens de ces chansons? Ah, ça c'était à l'époque quand on faisait des fous. Mais aujourd'hui, ça ne nous dit plus rien. Aujourd'hui, on n'a même pas envie d'écouter ça. Alors qu'à l'époque, quand on mettait ça, on sentait que ça c'est la vie. Mais aujourd'hui, on n'a même plus... Quand on entend ces chants-là, on se dit, mais franchement, on était... Et du coup, on pense à ceux qui écoutent encore ces chants-là aujourd'hui. On se dit, mais franchement... Bon, je ne vais pas commencer à chanter. On écoute ces chants-là, on se dit, mais non! Comment ça se fait qu'on écoutait ça, on dansait, on se sentait bien? Tu écoutes la chanson, donc tu as l'impression que ton esprit est à gauche, ton corps est à droite, ton âme est quelque part. Parce que la chanson t'envoûte. Ce sont des envoûtements. Ces gens-là, ils font des incantations, ils vont faire leur chant et ils sortent et toi tu danses. Ça t'amène quelque part, Tu as l'impression que tu es je ne sais pas quoi. Alors que c'est le monde de l'illusion. Mais la parole de Dieu nous a sortis de là. On a été aujourd'hui, on regarde ça et ça ne nous dit rien du tout. Tu peux venir, tu mets tes zouks, tu mets tes trucs là, je te regarde, je dis, viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus. Tu peux danser, tu danses bien, pour danser, tu danses bien. Mais viens à Jésus-Christ. Parce qu'on a fait toutes ces choses-là, ça ne nous a rien apporté. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. Jésus, Jésus, Jésus. On a compris que pendant que tu danses toutes ces danses, pendant que tu vas en boîte de nuit, toute cette vie de débauche là, pendant la nuit on vient t'étouffer. Et puis le lendemain tu vas encore danser, tu vas encore faire les choses du monde. La parole de Dieu nous a transformés. Dis avec moi, la parole de Dieu m'a transformé. Comment est-ce qu'on peut illustrer ça? C'est comme un homme qui va dans un restaurant pour la première fois. Il entre dans un restaurant. On va dire qu'il est à Douala. Aujourd'hui, on va parler des Camerounais. On va dire qu'il est à Douala. Je vais attaquer le frère Patrick. Il entre dans un restaurant à Douala là-bas. Comme il n'est pas habitué au restaurant, qu'est-ce qu'il fait?
eh ben, il prend sa serviette, on lui donne une serviette, et comme il ne sait pas comment ça se passe là-bas, il prend sa serviette et il la met sur l'épaule. Il se dit, bon, de toute façon, pourquoi pas, il ne connaît pas les restaurants, il met sur l'épaule. Et puis on lui apporte à manger, et puis il mange, il commence à lui servir tranquillement, il mange. C'est bon, apportez-moi aussi, tant qu'ils sont, sa serviette sur l'épaule. Il mange tranquillement, il mange. Et quand il a fini, il part vraiment, ça c'est un bon restaurant. La semaine d'après, comme il a aimé ce qu'il a mangé, il revient dans le même restaurant. On lui donne encore une serviette, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la serviette, il la met sur l'épaule. Lui, c'est comme ça qu'il fait. Ça, c'est sa connaissance à lui. Il est dans les ténèbres. Il est dans sa connaissance. Pour lui, c'est normal. Il met sa serviette là, et puis il mange. Et puis un jour, il vient avec sa famille. Il vient avec sa femme, ses 2 enfants. Ils se mettent à table, et puis il leur dit, prenez vos serviettes, mettez sur l'épaule comme ça. Et puis tous les enfants, ah papa, c'est comme ça qu'on fait, oui, oui. On met la serviette sur l'épaule. Il leur met, voilà, toi tu mets comme ça, voilà, comme ça c'est bien. Et puis toute la famille, ils sont à table, papa, maman, avec les enfants, avec la serviette, où ça? Sur l'épaule. 3 semaines après, il revient tout seul. Et pendant qu'il a sa serviette sur l'épaule, il est en train de manger, il voit qu'il y a un groupe de gens qui entrent dans le restaurant. Donc lui, il mange, il les regarde, il les observe. Ces gens-là, on les assoit, on leur donne une place, ils s'assoient, ils se mettent. Et puis eux, ils prennent leur serviette et ils ne mettent pas sur l'épaule. Ils mettent leur serviette sur leurs genoux comme ça, comme on les met normalement. Et lui, il regarde. Et quand il regarde, il dit, waouh! Donc c'est comme ça qu'on fait. Et vite, il enlève sa serviette, il met sur l'épaule. La lumière est venue dans sa vie. Il a eu la révélation que ce que je fais là, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça que tu faisais dans le monde. Tu fais des choses n'importe comment, mais tu reçois la lumière de la parole de Dieu et ça te change. Tu vois que finalement, on ne met pas la serviette sur l'épaule. On la met là. Et puis qu'est-ce qui se passe? Un mois après, il vient avec sa famille. Et quand ils se mettent à table, ses enfants, tout de suite, ils prennent les serviettes, ils mettent sur l'épaule. Non, 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 pas sur l'épaule, non, non, mettez-les là. Ça a changé sa façon de faire à lui et sa façon de faire sa culture. La parole de Dieu change ta culture. Tu es transformé, tu es renouvelé à cause de la lumière de Dieu. Amen, amen. Donc, nous disons qu'on n'a qu'à regarder la création pour comprendre la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est quoi? Je mets de l'ordre. Dieu amène la séparation entre... Tu vois, la première chose que Dieu a faite, il a créé les cieux et la terre. Et dès qu'il y a eu le chaos, Dieu a parlé. Dès qu'il y a le chaos quelque part, la solution c'est la parole de Dieu. Il y a le chaos dans un pays, il y a le chaos dans une famille, il y a le chaos dans ta propre vie. La solution c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a déclaré dans sa parole. C'est ça qui va amener l'illumination. Est-ce que tu comprends comment Dieu conduit ta vie? Tu es sur le point de faire quelque chose. Tu vas regarder dans la parole ce que Dieu dit. Et quand tu vas appliquer la parole de Dieu, en réalité, tu es en train de faire ce que Dieu veut. Est-ce que nous comprenons? Parce que la parole de Dieu devient notre conseiller. La lumière est venue dans ta vie. Amen. Première chose, c'est l'illumination, la séparation. Regarde le verset 6. Verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. J'aime bien cette expression-là. Un jour, il faut qu'on puisse prêcher là-dessus. Il y eut un soir, il y eut un matin. La Bible dit, ce fut le premier jour. Donc, s'il y a un soir, il y aura un matin. C'est le système de Dieu. Et ça marche dans la nature, dans le naturel, et aussi dans le spirituel. Si dans ta vie, à un moment donné, tu es dans la soirée, tu es dans la nuit, dans le noir, la parole de Dieu nous dit qu'il y aura un matin. Ça veut dire qu'il y aura un moment où le soir ne sera plus, et il y aura un matin. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toute la vie de l'homme sur terre, qu'est-ce qui se passe? C'est soir, matin, jusqu'à ce qu'un jour Jésus-Christ va revenir. Ça veut dire que dans ta vie, de temps en temps, tu auras la joie. De temps en temps, tu auras la tristesse. De temps en temps, les choses se passent bien. De temps en temps, il y a les combats, les attaques, les tribulations. Et ça va se faire comme ça jusqu'au retour de Jésus. Il a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Regarde le verset 6. Dieu dit, ça maintenant, il faut vraiment que vous puissiez comprendre attentivement et suivre attentivement. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Là, on se dit, mais Seigneur, mais de quoi tu parles? Comment est-ce que tu dis qu'on doit séparer les eaux d'avec les eaux? Donc, il y a la terre qui est là, qui est informe et vide, avec les ténèbres. Dieu parle, les ténèbres disparaissent. Il y a maintenant la lumière. Mais la terre est toujours informe et vide.
Et la Bible dit qu'il y a de l'eau. L'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux. Donc c'est comme si toutes les eaux sont rassemblées au même endroit. Est-ce que tu imagines l'eau du monde entier? Donc l'addition ou la somme de toutes les rivières, tous les cours d'eau, les fleuves, les océans, tout est au même endroit. Tout est dans le même espace. Mais notre Dieu est un gestionnaire de l'espace. Est-ce que nous comprenons? Dieu met de l'ordre dans nos vies par sa parole. Dieu, la Bible dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc c'est comme si on a l'eau et on coupe une ligne au milieu. Il y a de l'eau en haut et de l'eau en bas. Il y a une séparation, il y a une étendue. Et la Bible nous explique, Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et la Bible nous donne maintenant une explication qui va te permettre de comprendre. La Bible dit au verset 8, Dieu appela l'étendue ciel. Dis avec moi ciel. Donc Dieu a séparé les eaux en deux. Et entre les deux eaux, ou entre les deux parties d'eau, il y a le ciel. Donc ça veut dire que du point de vue de la création, nous ici, le ciel qui est au-dessus de nous là, c'est une séparation entre les eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont en bas. L'étendue, c'est l'atmosphère. L'étendue, c'est le ciel. C'est ce qui nous sépare, c'est ce qui part de la surface et qui monte jusqu'au-dessus du ciel. Et de l'autre côté du ciel, il y a encore de l'eau, selon ce que la Bible nous dit. Parce qu'il y a l'étendue, et puis il y a l'eau au-dessus de l'étendue, et l'eau qui est en dessous de l'étendue, et au milieu, on a l'étendue. La Bible dit que l'étendue, c'est le ciel. Si l'étendue, c'est le ciel, c'est que nous sommes en dessous du ciel. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que vous êtes avec moi? Ensuite, il dit, regarde verset 6. Donc il y a une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, c'est le deuxième jour, le second jour. Qu'est-ce qu'on voit ici? Notre Dieu crée l'étendue et Dieu sépare les eaux d'avec les eaux. Et on est dans le livre de Genèse, on est dans le livre où Dieu est en train de se révéler à nous. Le livre de Genèse nous montre comment est Dieu, comment Dieu travaille, comment Dieu fait les choses. Dans cette partie-là, nous allons dire que c'est la différenciation. Dis avec moi la différenciation. Le Seigneur, quand il se manifeste dans ta vie au travers de sa parole, la parole de Dieu va amener une différenciation dans ta vie. Donc, il va séparer les eaux d'avec les eaux. Il va séparer, il n'y a plus de désordre. Ce n'est plus comme si tout le monde est papa, tout le monde est maman, tout le monde est homme, tout le monde est enfant, tout le monde est femme. Ce n'est pas comme ça. À cause de la parole de Dieu, désormais nous savons que les parents se comportent de telle manière, les enfants se comportent de telle manière, les enfants de tel âge se comportent de telle manière. À l'église, on a les serviteurs de Dieu, on a les brebis du Seigneur. Dieu met de l'ordre au travers de sa parole. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a séparé les eaux d'avec les eaux. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre une vie où il se dit que tout est tout. Donc où en fait on considère que tout le monde est homme, tout le monde est femme, ou bien les hommes peuvent devenir... En fait, il y a le désordre total. La parole de Dieu met de l'ordre et de la structure dans notre raisonnement afin que nous n'allions pas dans le péché. Tu verras que les familles dans lesquelles, par exemple, il n'y a pas de différence entre les parents et les enfants, sont des familles qui sont désordonnées et détruites. Il y a des familles dans lesquelles il n'y a pas de différence entre les parents et les enfants, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la parole de Dieu pour amener une différenciation. C'est la parole de Dieu qui te permet de comprendre ce que tu es en train de faire. C'est la parole de Dieu qui te montre quand tu es en train de réussir ou quand tu es en train d'échouer. Quand il n'y a pas la parole de Dieu, pendant que tu es en train d'échouer, tu es en train de te réjouir. Tu es content de la débauche dans laquelle tu vis. Tu es content de la destruction autour de toi parce que tu considères que c'est normal. Mais la parole de Dieu t'amène à un niveau de discernement. Tu arrives à réaliser dans ta vie que ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est bon. Ça, je dois me séparer de telle relation, je dois me séparer de telle chose, je dois me séparer de telle habitude, parce que telle habitude n'est pas bonne. Ici, par rapport à ces deux choses que je fais, celle-là, je vais la garder et l'autre, je vais m'en séparer. Dieu amène une différenciation dans ta vie au travers de la parole.
Tu ne peux plus te comporter comme tu te comportais avant. Tu ne peux plus avoir les mêmes relations qu'avant. En fait, la parole de Dieu t'amène une différence. Il y a maintenant une différence dans ta manière de faire les choses. Bien aimé, si tu es venu à Jésus-Christ et que ta vie n'a pas changé, et que tu vis toujours de la même manière, tu parles toujours de la même manière, c'est que tu n'es pas venu à Dieu, tu n'as pas reçu la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu amène une différence. Tu ne peux plus avoir les mêmes relations. Tu ne peux plus vivre dans une situation où tu es dans l'illégalité sur le plan de la parole de Dieu. Allô? Tu es dans l'île, donc tu vis dans une situation, tu sais bien ce que... Vous savez, il y avait deux jeunes gens quelque part dans un pays qui... D'ailleurs, ça se passe partout maintenant. Ils sont allés dans le péché et la jeune fille est tombée enceinte. 18 ans, 25 ans. Et ils sont allés voir un pasteur. Ils vont voir les pasteurs pour savoir ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on avorte ou pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que les jeunes gens réfléchissent. Le pasteur leur dit, mais vous savez ce que la Bible dit. Il leur présente la parole. Vous savez ce que la Bible... Eux-mêmes, quand ils connaissaient aussi la parole, ils se disent, c'est vrai, de toute façon, c'est exclu, on ne peut pas avorter. C'est un péché, on ne peut pas le faire. Ça, c'est une simple illustration qui nous montre à quel point la parole de Dieu amène une différenciation. Mais quand tu as un choix à faire, quand il y a des situations que tu ne comprends pas, tu as besoin de prendre une décision, tu ne sais pas si tu dois aller à gauche ou à droite, surtout les décisions importantes, prends la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui va te montrer exactement ce que tu dois faire. Si tu ne comprends pas, viens voir les serviteurs de Dieu et on va t'expliquer par la grâce de Dieu. La parole de Dieu amène une dive. Quand on a la parole de Dieu, on ne peut pas prendre toutes les eaux et les mettre ensemble. Quand on a la parole de Dieu, il y a une différence entre les eaux et les eaux. Il y a une différence entre A et A. Il y a une différence entre bon et bon. La parole de Dieu te permet d'être précis dans ce que tu fais. Il y a une différenciation. Notre Dieu, c'est le Dieu, et donc on nous parle dans Genèse chapitre 1. La première chose qu'il fait, il amène une différence. Il y avait pas une différence. Le Seigneur de gloire se manifeste à toi par sa parole. Et sa parole amène une différence dans ta vie. Dans ta famille, tu dois être différent. Il faut que, quand on est vraiment venu, est-ce que vous aimez la vérité, hein? Quand on est vraiment venu à Jésus-Christ, quand on a vraiment reçu la parole, quand la parole commence à travailler, la parole amène un changement. Est-ce que nous comprenons? La parole de Dieu amène automatiquement un changement. Et la parole de Dieu se manifeste avec puissance. Ça veut dire que le changement sera évident, on le verra. Les gens qui te connaissent et qui te connaissaient dans le passé, ils doivent être capables de dire que quand même on a vu qu'il y a un changement. Donc si on prend les gens qui te connaissaient il y a 10 ans, s'ils doivent parler de toi aujourd'hui, il faut absolument qu'ils disent qu'il y a eu un changement. S'ils ne disent pas ça, c'est que tu n'as pas changé. Allô? Est-ce que tu as changé? Demande à ton voisin, est-ce que tu as changé? Est-ce que vraiment tu as changé? Toi, tu as changé. Parce qu'il y a des chrétiens qui restent dans l'église pendant 10 ans, ils reçoivent les prédications, mais il n'y a pas de changement. Dis à ton voisin, il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement. Où est ton changement? Demande-lui où est ton changement. Qu'est-ce que tu as changé? Dans quoi est-ce que tu as changé? Il faut se dire la vérité. Est-ce que tu as changé? La Bible dit que la parole de Dieu amène une différence. Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu as changé? Non, frère, regarde bien la sœur et dis-lui, regarde. Est-ce que tu as changé? Sinon, c'est qu'on a un problème là. C'est que soit tu n'étais pas là, soit la parole n'était pas là. Soit tu étais là, la parole était là, mais tu as refusé la parole. La parole amène une différenciation. Genèse chapitre 1 nous dit que quand la parole est venue, Dieu dit que ça sépare, il dit avec la parole que les eaux, il y a une séparation entre les eaux et les eaux. La parole de Dieu amène une différence dans ta vie. Il faut qu'il y ait un changement. Dis, je dois changer. Je dois changer. Si tu n'as pas changé, c'est qu'on a un problème. Si tu ne changes pas, c'est qu'on a un problème. C'est que soit la parole n'est pas là, ou alors toi tu n'es pas là, ou alors les deux sont là, mais toi tu refuses la parole. La parole de Dieu amène un changement. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Si je pouvais couper vos têtes, mettre ça dedans, puis refermer. Dis avec moi, un changement.
toi tu es toujours le même. Toi c'est il est le même hier, aujourd'hui. Toi tu es toujours le même, tu ne changes pas. Toi tu sens que Rabbi ne change pas. C'est toi. Dis avec moi, je dois changer. La parole de Dieu doit me transformer. Et si, je vais revenir rapidement dans Genèse chapitre 1, verset 3. La Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire quoi? Quand la parole de Dieu sort, il y a un changement. Quand la parole de Dieu sort, il y a un miracle automatique. Ça veut dire que toi aussi, tu reçois la parole de Dieu ce matin, ta vie est en train de changer. La parole de Dieu va changer le chaos dans lequel tu te trouves. La parole de Dieu est capable de changer le chaos dans lequel tu es. Peu importe la situation dans laquelle tu es, Dieu va la changer par sa parole. La parole de Dieu sort et ta vie change. Bien, mais tu dois le croire, dis je crois à cette parole de Dieu. Tu dois recevoir la parole de Dieu. Il a dit que la lumière soit, et la lumière était là. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole va changer ta vie. La parole de Dieu va enlever la confusion qu'il y a dans ta vie. La parole de Dieu va enlever les dégâts que l'ennemi a fait. La parole de Dieu va enlever le chaos que l'ennemi a fait. Bien aimé, c'est normal qu'il y ait le chaos parce que tu es combattu par l'ennemi. L'ennemi ne veut surtout pas que tu sois dans la paix et que tu arrives à ta destination. Et il te combat de plusieurs manières. Mais sache que la parole de Dieu te libère. La parole de Dieu change ta vie. La parole de Dieu te donne un espoir et une espérance. Ce que Satan a volé, la parole de Dieu te le rend. Ce que Satan a échangé qui t'appartient, la parole de Dieu te le rend. Ce que Satan a consacré au monde des ténèbres, la parole de Dieu le prend et elle te le rend. Ce que l'ennemi a détruit dans ta vie, la parole de Dieu le prend et elle te le rend. Ce que l'ennemi t'a volé, Dieu te le rend au travers de sa parole. La parole de Dieu te rend ce que Dieu t'a volé. La parole de Dieu te rend la joie. La parole de Dieu te rend la paix. La parole de Dieu te rend l'assurance. Quand il y a le chaos, Satan vole beaucoup de choses. Satan vole la joie, il vole la paix, il vole l'assurance, il vole la volonté, il vole le courage. À force d'avoir des combats, tu perds certaines choses. C'est là que, bien aimé, tu as besoin de te remplir de la parole de Dieu. De commencer à confesser, à témoigner la parole de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et ta vie va changer. Moi, je crois que Dieu va changer ta vie. Amen. Moi, je crois que la parole de Dieu va changer ta vie. Parce que la Bible nous a montré, il y avait le chaos et il y avait l'esprit, rien ne bougeait. Quand Dieu a parlé, les choses se sont mises en place. La Bible dit que Dieu prend les eaux et fait une séparation entre les eaux. Et la Bible dit que cette séparation-là, c'est le ciel. Regarde maintenant au verset 9. Dieu dit au verset 9 que les eaux qui sont au-dessous du ciel, ça veut dire de l'étendue, se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc la création c'est quoi? La terre informe et vide avec les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit. La lumière vient, les ténèbres s'en vont. Ensuite, l'amas des eaux, Dieu le sépare en deux. Il faut que tu sois capable d'expliquer ça dans un tram, dans un bus. Dieu le sépare en deux. Dieu fait une étendue entre les deux parties d'eau. L'étendue, c'est le ciel. Après, Dieu dit, l'amas des eaux qui est en dessous de l'étendue, Dieu dit que les eaux se mettent d'un côté et que le sec, la terre, paraisse. Donc c'est là maintenant qu'on a la terre, on voit la terre, on voit les eaux, les océans, les rivières. Au-dessus, on a le ciel, l'étendue. Et de l'autre côté, on a encore une autre étendue d'eau. Le gaz, on a en fait tous les nuages sur des amas de gaz, sur des amas d'eau en réalité. Est-ce que nous comprenons? C'est comme ça que Dieu a créé avec sa parole. La parole de Dieu crée. La parole de Dieu. Donc si Dieu dit béni, tu es béni. Amen. Si Dieu dit que tu produis, tu produis. Si Dieu dit richesse, la richesse est là. Parce que Dieu crée par sa parole. Ce n'est pas qu'il fabrique, il le crée. La parole de Dieu a une puissance de... Et ce qu'on nous montre dans Genèse, la première chose que Dieu veut qu'on comprenne, c'est qu'il est le créateur. Dieu va créer des choses qui te manquent. S'il te manque un organe quelconque, Dieu est capable de le créer. Il décide par sa parole
ta parole va se manifester. Et la Bible dit que la parole de Dieu ne sort pas sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Si la parole de Dieu est sortie pour toi, mon frère, ma soeur, Dieu accomplira ce qu'il a dit pour ta vie. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne sait pas mentir. La seule limitation de Dieu, c'est que Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu a dit quelque chose pour ta vie, ça va s'accomplir. Si Dieu a dit que tu es avec moi, ça va s'accomplir. Je recevrai ce que Dieu a dit pour moi. Si c'était la parole de Dieu, tu vas le recevoir. Amen. Si c'est écrit dans le livre, toi tu le confesses jusqu'à ce que tu puisses le recevoir. Amen. Je reçois la parole de Dieu. Amen. Dieu a dit que je suis béni, je suis béni. Quand Dieu avait créé la terre, ça s'était passé de la même manière. Dieu avait seulement dit que la lumière soit, la lumière était là. Donc ce que Dieu a dit dans sa parole, je me l'approprie. Je sais que Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne peut pas mentir. Sa parole s'accomplira et je le verrai et je le saisirai. Et je témoignerai la grâce et la faveur de Dieu. Dans cette partie ici, au verset 9, je vous ai expliqué, on voit que Dieu met des barrières. Dieu met des limitations. Dieu met des frontières. Dieu dit, les eaux seront à gauche, la terre sera à droite. Dieu met des séparations. Quand tu reçois la parole de Dieu, il commence à y avoir des limites dans ta vie. Il y a des choses que tu ne fais plus. Il y a des choses que tu faisais avant que tu ne peux plus faire. Parce que Dieu a mis des barrières. Un chrétien ne peut pas vivre une vie sans limite. Un chrétien ne peut pas être quelqu'un qui fait des choses d'une manière illimitée. Il n'est jamais arrêté par quoi que ce soit. Il n'est jamais limité. La parole de Dieu met des limites dans nos vies. C'est là que la parole de Dieu, en fait, c'est une lumière sur notre sentier parce qu'elle nous amène jusqu'à un certain moment. Elle nous dit, non, là, tu t'arrêtes là. Tu ne peux pas aller au-delà. Tu verras que dans les vies des enfants de Dieu, chaque fois qu'il n'y a plus de limites, chaque fois qu'on déplace les bornes, chaque fois qu'on déplace les limitations, on entre dans le péché. Ça, c'est un principe important de Dieu. Exemple, il y a des familles dans lesquelles donc le père est vraiment en train de prendre sa douche. Le père est vraiment dans sa tenue d'Adam, en train de prendre sa douche. Et il y a un enfant qui vient là comme ça, et c'est tout ouvert et il regarde. Ah, papa, ça va? Oui, ça va. Alors, qu'est-ce que tu fais? Et il continue à faire son truc. Un parent qui fait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépassé une frontière. Il a dépassé une limite que Dieu a mis. Et ça créera des problèmes dans la vie du père et dans la vie de l'enfant. Chaque fois qu'on dépasse les limitations de Dieu, on dépasse l'ordre de Dieu. Plus tard, à un moment donné, ça crée des problèmes. Tu sais, tu as qu'à réfléchir à ta vie, tu verras que les choses, peut-être que tu souffres aujourd'hui, quelque part, elles sont souvent liées au fait que dans certains domaines de ta vie, tu as dépassé les limites. Tu es sorti du cadre que Dieu avait préparé. Tu es sorti de ce que Dieu voulait. Tu as vécu dans le péché, automatiquement, tu as dépassé les frontières. Quand on dépasse les frontières, la seule façon de résoudre les choses, c'est quoi? C'est de revenir à l'endroit qui est légal. C'est de revenir dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu te rends compte que dans un certain domaine de ta vie, tu es sorti du cadre de Dieu, la seule solution, c'est de revenir dans le cadre de Dieu à cause de la parole de Dieu. C'est là que Dieu dit que les eaux qui sont en dessous de l'étendue se mettent d'un côté et que le sec paraisse. C'est de remettre de l'ordre. Dieu est un Dieu qui vient mettre de l'ordre dans nos vies. Dieu vient nous changer. Mais cet ordre-là, pour qu'il se manifeste dans ta vie, il faut que tu reçoives la parole. Dis avec moi la parole. Sinon, tu auras le Saint-Esprit, tu seras content, mais ta vie ne changera pas. Or, tu veux que ta vie change. Dis avec moi, je veux que ma vie change. As-tu bien compris la démonstration de ce matin? Comme quoi, l'Esprit de Dieu à lui-même, sans la parole de Dieu, ne suffit pas à changer ta vie. Est-ce que quelqu'un a bien compris ce qu'on a vu ce matin? Le Saint-Esprit à lui-même, la Bible nous démontre clairement qu'il ne suffit pas pour que les choses changent. Dieu doit parler. Tant que Dieu n'a pas parlé, le Saint-Esprit sera là. Il va juste bouger. Il va circuler au-dessus de ton chaos, au-dessus des eaux. Il sera là. Mais il faut que Dieu parle.
Parce que Dieu est capable de changer toutes choses par sa parole. Dieu est capable de sécher tes larmes à cause de sa parole. Dieu est capable de guérir ton corps à cause de sa parole. Dieu est capable de transformer ta famille à cause de ta parole. Normalement, tu dois dire amen à ça. Dieu est capable de guérir la maladie qui te trouble à cause de ta parole. Tu dois croire à ces choses-là et dire je le reçois, qu'il en soit ainsi dans ma vie. Dieu est capable de changer la vie de tes enfants, de changer ton mariage à cause de sa parole. Tout ce qui ne va pas dans ta vie, Dieu est capable de le changer au travers de sa parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu est capable de faire quelque chose qui va faire que tu vas arrêter de pleurer. Tu vas arrêter de te lamenter, tu vas arrêter d'être triste parce que la parole de Dieu va prendre vie en toi et tu vas enfanter la destinée que Dieu a pour toi. Mais pour cela, tu dois accepter de revenir dans le cadre de la parole de Dieu. Dieu a parlé. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a voulu dire? Comment je l'applique dans ma propre vie? Comment est-ce que je l'applique dans ma propre vie? Je reviens dans la parole. Dis à ton voisin, reviens dans la parole. Reviens dans la parole de Dieu. C'est la parole qui nous transforme. C'est pourquoi, bien aimé, dans cette œuvre, par la grâce de Dieu, nous voulons continuer à honorer la parole de Dieu. Nous voulons continuer à recevoir, à respecter la parole de Dieu parce que c'est la parole véritable de Dieu qui change les cœurs, qui change les vies. Si tu n'as plus les mauvaises habitudes que tu avais avant, c'est à cause de la parole. Si ton caractère a changé, j'espère qu'il a changé, c'est à cause de la parole de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui change. C'est paradoxal de dire ça. On se dit, mais attends, mais on parle quand même du Saint-Esprit. Non. Parce que si le Saint-Esprit suffisait, entre guillemets, à changer la situation, la Bible allait dire que le Saint-Esprit a changé les choses et il n'y a plus eu de chaos. Mais la Bible dit que ce n'est pas le Saint-Esprit qui a travaillé, c'est la parole de Dieu qui est sortie. Et quand la parole de Dieu sort, l'Esprit de Dieu se manifeste pour agir et pour travailler. Est-ce que nous comprenons? Donc, le Saint-Esprit est là, la parole de Dieu vient, la parole de Dieu rencontre le Saint-Esprit, et là, le Saint-Esprit maintenant va accomplir ce que Dieu a dit. Donc, le Saint-Esprit accomplit ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Le Saint-Esprit, ce n'est pas, attention, on n'est pas en train de mépriser le Saint-Esprit. Attention, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu, dans son mystère, il est le Père, le Fils et l'Esprit. Il faut absolument que lui-même parle pour qu'ils soient tous en accord. Et tu verras que souvent dans la parole de Dieu, avant qu'il y ait un miracle, Dieu devait parler. Et c'est pourquoi je te dis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu a déjà dit beaucoup de choses pour toi dans sa parole. Tu dois recevoir et croire que ces choses vont se manifester dans ta vie et ta vie va réellement changer. Qui veut que sa vie change? Si tu veux que ta vie change, reçois la parole de Dieu. Commence à la recevoir et la mettre en pratique. Commence à croire que la parole de Dieu va te changer. Confesse les versets bibliques. Chez toi, tout seul à la maison, tu confesses les versets bibliques. Tu prends la Bible, tu l'ouvres dans ta chambre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu crois à cette parole. C'est la parole de ton Père. C'est la parole de celui qui a créé le monde entier. Il y a ce qu'on appelle la dimension de l'auto-ministère ou la dimension du sacerdoce personnel. Ça veut dire que tu dois être toi-même ton propre pasteur, toi-même ton propre apôtre et prophète. Toi-même, tu ouvres la Bible dans ta chambre et tu lis le verset et tu crois que le verset est pour toi. Et tu verras s'accomplir, tu le verras s'accomplir. L'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie ne dépend pas de ce que le pasteur va dire. L'accomplissement de la parole de Dieu, c'est tu reçois ce que Dieu a dit, toi-même tu le crois, et Dieu qui est fidèle à sa parole va l'accomplir dans ta vie. Est-ce que nous comprenons? Tu ouvres la parole de Dieu, tu dis je suis la tête et non la queue. Et tu le crois dans ton cœur. Tu dis ça c'est la parole de mon Dieu, c'est ce que Dieu a dit. De la même manière que Dieu a fait toutes ces créations-là, il a fait ça en créant qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, que la terre produise et la terre produisait, que les animaux se multiplient. Tout ça, ça vient de la parole de Dieu. Donc tu dois croire que la parole que nous avons ici, c'est la parole de Dieu. Tu dois y croire. Le problème, c'est que souvent les enfants de Dieu ne croient pas. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Tu dois croire. Bien aimé, si Dieu a dit... Je ne sais pas comment s'il faut le dire en hurlant ou en chantant, mais je vais te le dire doucement. Si Dieu a dit que tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Est-ce que quelqu'un peut recevoir ça simplement? Amen. Si Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai,
Si tu l'invoques, il te répondra. Amen. Amen. Alléluia. Si la Bible dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse, si tu es dans la détresse, invoque-le, il va venir à ton secours. Parce qu'il peu importe, dis avec moi, peu importe. Tout ce que tu vis aujourd'hui, ça passera, ce sera derrière toi. À un moment donné, ce sera juste un souvenir. Tu penseras à ça, ce sera un témoignage, une mauvaise histoire. Que tu es passé par là, tu es passé par là. Parce que les enfants de Dieu n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire quand tout va bien. En général, ils savent que quand tout va bien, on fait la fête, on se réjouit. J'ai besoin que tu me dises qu'est-ce que je dois faire quand je suis dans une crise. J'ai besoin que tu me dises qu'est-ce que je dois faire quand ça ne va pas. Qu'est-ce que je dois faire quand je suis combattu. Qu'est-ce que je dois faire quand c'est un combat qui dure depuis longtemps. Qu'est-ce que je dois faire quand je pleure en cachette? Qu'est-ce que je dois faire quand, à cause du fait que ça tarde, il y a maintenant une notion de confusion qui se manifeste dans ma vie. C'est là que j'ai besoin qu'on me dise, eh bien voilà ce qu'on te dit ce matin, frère. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, reviens sur la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu crée. La parole de Dieu va créer toutes choses. Si les miracles se sont faits dans la Bible, dans tous les livres, l'histoire que nous avons, c'est parce que ça venait de la parole de Dieu. Quand le prophète dit fais ceci, fais cela, c'est parce que le prophète faisait et disait ce que Dieu lui avait dit. La parole de Dieu va changer ton existence. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les combats spirituels auxquels tu es confronté, la parole de Dieu va changer ta vie. La parole de Dieu va faire que ta circonstance va changer. Tu vas récupérer la joie. Tu vas récupérer ce que Satan t'a volé. Tu vas récupérer tout ce que Satan t'a volé. Je dis, je déclare sur ta vie, tu vas récupérer tout ce que Satan t'a volé. Tu vas le récupérer et ce sera multiplié. Dieu te rendra le double de ce que Satan t'a volé. La Bible dit que Dieu a rendu à Job le double de ce qu'il avait eu. Il te rend le double pour ta douleur. Et quand tu pries, tu dois réclamer ça à Dieu. Tu dis, Seigneur, je te demande que tu me rendes le double. Mais si tu avais un, quand tu as eu ton problème, tu as perdu un, Dieu te rend deux. Qui a gagné? C'est toi qui as gagné. Tu dis, Seigneur, rends-moi le double pour ma peine et ma souffrance. C'est là qu'on entre dans la doctrine du retour à l'envoyeur. Mais je parlerai un autre jour du retour à l'envoyeur. Ouvre ta bouche, dis, Seigneur Dieu, je veux récupérer tout ce que Satan m'a volé, tout ce que Satan a échangé, qui m'appartenait, tout ce que Satan a détruit, tout ce que Satan a consacré au monde des ténèbres, tout ce que Satan m'a volé, je le récupère aujourd'hui à cause de ta parole. Parce que tu as dit dans ta parole que ta parole est oui et amen. Pour moi, des bénédictions, je te bénirai. Telle est ta parole. Tu as promis dans ta parole que si j'obéis, je serai béni. Ésaïe, chapitre 1, verset 19. La Bible dit, si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je me décide, selon la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu, à observer les ordonnances de Dieu, et je serai béni. Et je suis béni avec ma maison, avec mon foyer, avec ma famille. Je suis un homme béni. Je suis une femme bénie. La grâce de Dieu se manifeste dans ma vie. Je reçois ce matin la parole de Dieu qui me rassure, qui me fortifie. La parole de Dieu qui me donne la restauration, qui me donne la joie, la paix. La parole de Dieu qui relève ma tête. Je suis béni. Tout ce qui ne va pas dans ma vie va changer à cause du nom de Jésus, à cause du sang de Jésus, à cause de la puissance du Saint-Esprit. Que la lumière se manifeste désormais dans ma vie. La révélation, la différenciation, la séparation. Dieu est capable de changer ma vie. Et je resterai dans les frontières de Dieu et je resterai dans la bénédiction du Seigneur. Je déclare, je suis béni. Ma santé est bénie. Mes finances sont bénies. Mes projets sont bénis. Tiens-toi debout. Ma volonté est bénie. Mes sentiments sont bénis. Mes émotions sont bénies. Je déclare, tout ce qui est en moi est béni. Je suis béni
quand je sors, je suis béni quand je rentre. Je suis béni la nuit et je suis béni pendant le jour. Je suis béni dans tous les domaines de ma vie parce que Dieu a dit que Jésus est venu pour me donner la vie en abondance. Je reçois la vie en abondance. Je vais changer, ma vie va changer, la parole de Dieu va changer. Et ce matin, j'ouvre ma bouche pour toutes les choses qui ne vont pas bien dans ma vie. J'ai l'assurance et j'ai la foi en mon Dieu que ce qu'il a commencé, le travail que Dieu a commencé, le travail que Dieu a commencé, il est juste et fidèle pour le terminer. Il accomplira son œuvre dans ma vie. Ce qui ne va pas aujourd'hui n'est pas un problème. Dieu a dit dans sa parole qu'il terminera le travail qu'il a commencé. Même s'il y a des défauts, même s'il y a des failles, même si je tombe, la Bible dit, le juste tombe. Cette fois, il se relève. Donc j'ai la joie, j'ai la paix. Ce matin, je suis rassuré. Dieu est mon ami. Je suis du côté de Dieu. Je suis en alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Je ne suis pas condamné. Je ne suis pas condamné. On ne peut pas me condamner. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Aujourd'hui, j'ouvre ma bouche et je déclare, il n'y a plus de condamnation pour moi. Il n'y a plus de condamnation pour ma famille, pour mon foyer, pour tout ce que je fais. Je suis béni dans toute ma vie. Tous les jours de ma vie, je suis béni. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je déclare aujourd'hui la parole de Dieu. La parole de Dieu est dans ma bouche. Et je déclare la parole de Dieu crée ce dont j'ai besoin. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce, c'est pour moi. Ce n'est pas seulement pour le roi David, c'est pour moi aujourd'hui. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, jusqu'à la fin de mes jours. Je suis en alliance avec Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée des problèmes, dans la vallée des larmes, dans la vallée des combats, dans la vallée des rejets, de la confusion, quand je marche dans la vallée des larmes, des crises, dans la vallée de la maladie, dans la vallée des problèmes financiers, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, je ne crains rien. Aujourd'hui, je déclare la parole de Dieu. Je ne crains rien. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta fidélité, ta bienveillance. Parce que tu veilles sur moi. Parce que tu veilles sur moi. Tu veilles sur ma vie. Tu veilles sur mon corps. Tu veilles sur mon âme. Tu veilles sur mon esprit. Tu veilles sur mon existence. Tu veilles sur mon être entier. Et ta houlette et ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc même si mes adversaires sont là, ce n'est pas un problème. Ça c'est le chaos. Ça c'est le chaos. Mais Dieu a déjà parlé en ma faveur. Le livre dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointules ma tête. L'onction de Dieu est sur moi. Tu ointules ma tête. L'Esprit de Dieu est sur moi. Tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Je déclare aujourd'hui que ma coupe déborde. Je déclare aujourd'hui, ma coupe déborde. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une histoire, c'est la réalité, c'est la vérité de ma vie à cause du sang de Jésus, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance. Tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je suis un homme béni. Je marche la tête haute. J'ai foi en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Dieu accomplira tout ce qu'il m'a promis. Dieu l'accomplira. Je suis dans la joie. Avant même de voir l'accomplissement de ces promesses-là, je crois déjà. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Je suis un homme de foi. Je suis une femme de foi. Seigneur, ce matin, je viens vers toi et je décide de retenir dans mon cœur ta parole, de serrer ta parole dans mon cœur,
de croire à tout ce que toi tu dis. Tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu, j'y crois ce matin. J'y crois ce matin. Que mon âme ne soit pas attristée. Que mon âme ne soit pas abattue. Ne sois pas attristé, mon âme. Ne sois pas abattu, mon âme. Réjouis-toi ce matin, parce que le Seigneur de gloire est de ton côté. Il a déjà déclaré la bénédiction, la faveur et la grâce de Dieu. Ce matin, mon cœur est dans la joie. Je déclare que Dieu agit dans ma vie. En réalité, Dieu a déjà agi en ma faveur. Dieu a déjà tout prévu. La Bible déclare, Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc aujourd'hui, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je me réjouis. La parole de Dieu est déjà sortie. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a déjà dit que je suis béni. Peu importe les circonstances, peu importe les comportements, les attitudes des hommes, peu importe ce que les hommes ne veulent pas me donner, peu importe ce que les hommes ne peuvent pas me donner. Mon assurance, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui se lève en ma faveur et qui accomplit sa parole dans ma vie. Les promesses de Dieu vont se manifester dans ma vie. Je suis béni. Dans ce pays, je suis béni. On verra la grâce de Dieu se manifester dans ma vie. Je suis patient, je suis dans la foi. Non pas que Dieu n'agisse pas, mais je me soumets au plan de Dieu. Je me soumets au plan de Dieu. Je crois ce matin que Dieu crée. Que Dieu crée en moi le miracle. Dieu créera en moi le miracle. Dieu va se manifester dans ma vie. La joie, la paix, la grâce sont mon partage. Je suis confiant. Je me tiens à tes pieds. Seigneur Dieu, je me soumets à ta parole. Je sais que je sais, que je sais, que je sais que Dieu est là et tout ira bien. Tout ira bien pour moi, tout ira bien pour moi, tout ira bien pour moi. Cette semaine, dans les mois à venir, les années à venir, tout ira bien pour moi. Je ne serai pas inquiet, je refuse de m'inquiéter, je chasse l'inquiétude, je chasse l'anxiété, je refuse d'avoir le stress, je refuse d'être stressé. Je suis un enfant de roi, je suis un prince, je suis une princesse, j'appartiens à Dieu, je suis enfant de Dieu, loin de l'éternel, loin de l'éternel, le chant de Dieu. Je suis racheté par le sang de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Lève la main, commence à dire merci à Dieu. Lève la main, commence à dire merci à Dieu. Lève la main, commence à dire merci à Dieu. Prie par rapport à ta situation, à toi. Commence à déclarer la parole de Dieu selon ce qui est écrit dans ta situation à toi. Oui, ce matin, c'est un message de reconnexion avec la parole de Dieu. Reconnexion avec la parole de Dieu. Tu te déconnectes des circonstances et que tu te connectes avec la parole de Dieu. Tu te déconnectes de ce qui est mauvais et tu te connectes avec ce que Dieu a dit. Pas ce que tu vois, pas ce que tu sens, pas ce que les gens ont dit, pas ce que tu sens dans ton corps, ton âme, ton esprit. Tu te connectes avec ce que Dieu a dit dans sa parole. Et tout est accompli. La parole de Dieu va créer et accomplir le dessein de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Je vais prier pour vous. Lève la main, je vais prier. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur Dieu de gloire, tu as dit que tu es le Dieu qui crée par la parole. Seigneur, merci Père pour tes enfants qui ont entendu ce message. Seigneur, merci parce qu'ils se reconnectent ce matin avec ta parole. Seigneur, merci parce que tu vas leur faire du bien. Seigneur, tu connais chacun, tu connais leur nom et leur prénom. Tu connais les difficultés, les montagnes, les obstacles, les combats. Tu sais ce qu'ils attendent. Je prie pour chacun d'entre eux. Je sais, Père, qu'il y a des luttes. Je sais qu'il y a des combats. Mais Seigneur, ils vont se tenir sur ta parole. Tu as dit, heureux celui qui se confie en toi. Il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est ta parole. C'est toi, Jésus-Christ. Père, merci parce qu'ils ont décidé
décidé de se confier en toi, leur vie est fondée sur la parole de Dieu. Leur vie est fondée leurs vies sont fondées sur les promesses de Dieu. Leurs vies sont fondées sur les paroles de celui qui ne peut pas mentir. Seigneur, merci parce qu'ils sont tous bénis. Seigneur, là où ils ont été maudits, j'ouvre ma bouche en tant que ton serviteur et je les bénis au nom puissant de Jésus. Et cette bénédiction, elle vient de toi, Seigneur, parce que tu les as déjà bénis toi-même le premier dans ta parole. Je ne fais que reprendre ce que toi tu as dit. Je déclare que tous les enfants de Dieu de l'Assemblée des Saints Bethesda sont bénis au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les vies même des frères et sœurs qui nous visitent sont bénis aussi au nom de Jésus. Je déclare que même ceux qui ne sont pas là ce matin, là où ils sont bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui ne ment pas, c'est le Dieu qui ne change pas. Nous bénissons ton nom, Papa. Merci parce que la guérison va venir. Merci parce que la délivrance va venir. Merci parce que tu vas redresser et relever leur tête. Ils seront dans la joie. Dans cette église, je déclare, je proclame la joie et la paix dans vos vies. Vous allez être bénis et vous allez avancer dans vos projets parce que Dieu va combattre pour vous. Vous sortez des prisons spirituelles parce que Dieu combat pour vous. Je déclare la délivrance et la libération de vos vies au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur vos vies. Je déclare maintenant tous ceux qui viennent dans cette assemblée, tous ceux qui prient le Seigneur parce qu'ils reconnaissent Jésus-Christ ici. Je déclare à cause de la foi que vous avez en Dieu, la main de Dieu va se manifester dans vos vies. La main de Dieu va se manifester dans vos vies. Ce combat s'arrêtera et Dieu te donne la victoire. Tu vas avancer. Si c'est pour faire des études, tu feras les études. Si c'est pour avoir du travail, tu auras le travail. Si c'est le mariage, tu le reçois au nom de Jésus. Si c'est une situation administrative, elle soit débloquée au nom puissant de Jésus. Si c'est un problème de santé, ce sera réglé au nom puissant de Jésus. Si c'est une oppression, elle s'arrête au nom de Jésus. Ce sera simplement un souvenir et un témoignage au nom de Jésus. Et tu proclameras, tu témoigneras la gloire de Dieu, la faveur de Dieu. S'il y a une tristesse dans sa vie, elle s'en va ce matin au nom de Jésus. S'il y a une tristesse dans sa vie, elle s'en va au nom de Jésus. Parce que vous croyez en Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix et ressuscité le 3e jour. S'il y a une souffrance dans ta vie, cette souffrance-là, elle s'en ira au nom de Jésus-Christ. Tu seras dans la joie et dans la paix. Tous les enfants de Dieu qui viennent prier dans cette assemblée, leur vie réussit et va de l'avant au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Jésus a payé le prix pour que tu aies la joie. Jésus a payé le prix pour que tu aies la paix. Jésus a payé le prix pour que tu sois dans la paix dans ta maison. Jésus a payé le prix pour que cet envoûtement s'arrête. Jésus a payé le prix pour que tu arrêtes de pleurer. Jésus a payé le prix pour que la confusion s'en aille. Jésus a payé le prix pour que tu viennes avec un témoignage, un chant de joie, un chant de louange pour le Seigneur. Jésus a déjà payé le prix. Il a souffert à la croix de Golgotha pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses avoir. Si c'est l'argent que tu cherches, l'argent va venir parce que tu vas semer dans l'œuvre de Dieu et Dieu va se manifester dans ta vie. Si c'est la délivrance, Dieu va toucher, Dieu va toucher, Dieu va toucher ta vie. Dieu va toucher ta vie. Dieu touchera ta vie, Dieu va toucher ta vie, Dieu touchera ta vie. Dieu te libère, Dieu te libère, Dieu touche ta vie. Dieu te libère, Dieu te libère, je déclare, je déclare. Dieu va toucher ta vie, Dieu touche ta vie, Dieu touche ta vie. C'est la parole de Dieu qui crée, c'est la parole de Dieu qui crée, c'est la parole de Dieu qui crée.